Salam alaikum wa rahmatullah barakatuh. Comment allez-vous? Moi je vais bien, alhamdulillah rabbil alamin. Mon portable un peu moins. Hier soir du coup j'avais plus de batterie et mon chargeur s'est mis à dysfonctionner, presque exploser. Enfin c'était presque un peu, vous savez le film Mission Impossible. Vous avez le message qui s'auto-détruira au bout de 30 secondes. Donc c'était un peu comme ça, j'étais sur le point de vous faire la vidéo sur le 5 Alice et le Graal. Et puis le chargeur, il a pété un plomb, quoi, et boum, il n'a plus marché. Donc du coup, j'ai pas pu avancer plus que ça au niveau de la vidéo. Juste pour vous dire, donc, du coup, que tout va bien. Alhamdulillah, Alamin. J'ai retrouvé un autre chargeur. Louange à Allah, remerciement à Allah. C'est mon fils, il m'a dit, parce que j'ai dit à mon fils ce matin, bébé, mon téléphone il marche plus. Moi j'ai cru que c'était le téléphone qui était mort et tout. Il me dit non, ça se trouve c'est le chargeur, il a plus de force, il faut trouver un autre chargeur. Et du coup, bah, et puis, non, avant ça, il m'a dit il faut invoquer Allah, puis après il a eu l'idée. Subhanallah, subhanallah. Un petit 4 ans qui te dit des solutions, franchement. Voilà, comme quoi. Hein. La vie est faite de plein de surprises et de mystères. Donc, du coup, j'ai pas pu vous faire ce que je voulais hier soir. Et puis en même temps, j'ai été prise encore vous savez, d'émotions, de soulèvement et de révélations, toujours les unes après les autres. On ne sait plus où en donner de la tête. C'est juste qu'en fait, on nage en plein délire dans le milieu islam. C'est, je sais pas en fait comment expliquer, c'est un sentiment de confiance, espoir, et en même temps de un sentiment d'incompréhension totale de notre religion, de notre histoire, de notre vie actuelle aussi, situation actuelle. C'est complètement, c'est comme si on était dans un désordre total au niveau de l'islam, de notre religion, de notre foi. Je ne sais pas comment vous expliquer sans heurter les cœurs et les sensibilités et sans froisser qui que ce soit. Hein. Mais en fait, on fait juste un état un état de situation et c'est catastrophique dans l'état de notre, pas notre communauté, mais de notre organisation, de notre façon de segmenter les versets du Coran. En fait, c'est pour ça que je vous dis qu'en fait, quand à chaque fois que je relis le Coran, j'ai l'impression qu'Allah m'interpelle dans le sens où y a-t-il des versets que tu rejettes et d'autres que tu préfères prendre et d'autres que tu préfères rejeter. Et ouais, je sais qu'il y a des versets, je sais pas que je rejette, mais c'est que je n'en ai pas du tout les moyens de les comprendre et de les appliquer vraiment en fait. Parce qu'il y a le contexte. Le contexte, je le connais pas bien, le contexte des versets. On n'a pas la science qui profite à ce qu'on applique et correctement certains versets. Et c'est pour ça que je vous ai dit encore hier, je vous réitère, apportez-nous des éléments concrets quant à la science de la conquête. Pas de la conquête armée, mais de tout ce qui est, comment dire, comment dire, comment s'imposer, comment s'affirmer face à l'oppression en fait. Comme par exemple, il y a eu plusieurs batailles, le prophète Mohammed sallam, il a commencé par plusieurs avancements dans la dawa. Et j'ai vu ça dans une vidéo hier. Alhamdulillah, il y avait la première dawa,
Et deuxième dawa, troisième dawa, quatrième dawa, cinquième dawa, sixième dawa. Il est parti, il a fait ça étape par étape. Donc le Coran est descendu sur lui pendant 23 ans. Donc il a fait ça étape par étape. Et il faut voir dans cette progression de la dawa, il a eu plusieurs méthodes. Il n'a pas tout de suite dit ouais, c'est l'islam, allez, c'est bon, tout de suite, on va tout casser. Non, enfin, c'était pas comme ça. C'est d'abord, on éduque, on parle, on transmet, on adhère, on fédère, voilà. Et donc après, on se crée des partisans. Donc je crois qu'il avait plus de 120 000 compagnons, des choses comme ça, j'ai cru comprendre, 100 000 compagnons. Mais ils ne sont pas tous connus, ils ne sont pas tous relatés parce que voilà, on n'a pas tous les détails. On n'en connaît que à peu près 5000, grand max. Mais sinon, après, nous, déjà, nous, à notre époque, je crois qu'une dizaine, tout au max, même pas. Moi, je peux juste te dire 2, 3, c'est tout. Donc, vous voyez un petit peu la perte de transmission. Mais peu importe. Ce que je voulais vraiment signaler, souligner, c'était l'importance de retracer petit à petit la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par rapport à ça, par rapport à la délivrance du message prophétique islamique, comment il a fait et comment il a procédé d'étape en étape pour après infirmer et fédérer au maximum autour de la Mecque et de Médine. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il faut juste faire un constat réel, on n'a pas d'islam. Dans le monde, on n'a plus d'islam. On n'a plus d'islam comme à l'époque du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est sûr. Bon, maintenant, nous pratiquons tous notre foi. On va pas renier que on a tous des confessions musulmanes. Non, c'est pas ça que je veux dire. Faut pas non plus mal interpréter. Mais il y a des choses qui sont pas logiques dans notre vie au quotidien et dans notre et ça se voit en fait. Et ça se ressent dans l'état de, par exemple, de la Mecque actuelle, comment elle est. Je vous ai déjà parlé de l'obélisque qui est à la place du mont Arafat, des choses comme ça, qui sont insensées. Mais oui, oui, tu bailles. Ouais. C'est insensé, mais voilà, c'est quand même là. Donc il y a une raison quand même, c'est pour nous interpeller sur le fait que notre pratique n'est pas cohérente avec certains versets du Coran, si on veut vraiment être consciencieux et rigoureux sur l'analyse de notre foi, enfin pas notre foi, mais de notre pratique et de notre compréhension, voilà, de ce qu'on en a de la vie. Je m'arrête là pour l'instant, mais c'était juste pour faire un aparté, une introduction et vous dire que je suis toujours vivante, alhamdulillah. Qu'Allah m'accorde de longue vie et moi et mes enfants. Et à vous aussi, croyants. Amin. Salam. Je vous reviendrai plus tard. Hein. Ne vous inquiétez pas. Soyez rassurés.